Alors, jusqu'à maintenant, nous avons fait. Alors, dans le tablier, il y a les poutres, il y a l'ordi et il y a l'entretoise. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'entretoise. Alors, donc, dès les poutres, nous avons dit que, bon, dans les poutres et l'ordi, donc, déjà, on se base sur un modèle sur CSI Bridge. Donc, c'est un modèle dans lequel on modélise tout l'ouvrage, avec bien sûr son tablier, son ordi, ses poutres et tout ça. Alors, dans les poutres, on a récupéré les efforts internes dans les poutres, que ce soit le moment et l'effort tranchant. Ce sont les deux efforts qui se développent dans les poutres. À partir de là, nous avons calculé le ferraillage longitudinal et transversal. Ensuite, nous avons vu comment, bien sûr, proposer un temps de ferraillage, faire ce qu'on appelle les arrêts de barre, établir les moments résistants et comment les introduire dans le logiciel CSI Bridge. Également pour l'ordi, donc c'est ce qu'on appelle la flexion locale de l'ordi. Alors, pour la flexion locale de l'ordi, on le considère comme étant une plaque qui est la plaque qui est bien sûr portée par les poutres. Et sur API, bien sûr, il y a les entretoises. Alors, cette plaque, on a vu comment calculer le moment longitudinal et transversal, soit en se basant sur ce qu'on appelle les abacs de Tainos. Donc, ce sont des abacs qui ont été développés par le CETRA, donc soit des abacs de CETRA. Donc, j'ai partagé avec vous le document qui s'appelle Calcul d'un ordi de pont. En fait, ce document, ça permet d'avoir les efforts des moments transversales et des moments longitudinaux dans l'ordi pour les différents cas de charge routière. Et bien sûr, par la suite, on fait les combinaisons d'actions et calcule le ferraillage longitudinal. Donc, dans l'ordi, nous avons, ça c'est par exemple la forme de l'ordi. Nous avons bien sûr le ferraillage ici et les ferraillages bien sûr longitudinal. Et ça, on peut déterminer les moments soit à partir de ces abacs, ou bien tout simplement en utilisant plutôt le modèle. Le modèle CSI Bridge. Et là, la particularité de l'étude de la flexion locale, c'est qu'il ne faut pas, surtout, voilà pour les charges BC, BT, qui comportent des charges ponctuelles. Alors là, lorsqu'on fait les calculs de la flexion locale, il faut faire attention, il ne faut pas utiliser des charges ponctuelles, mais plutôt, il ne faut pas utiliser des charges ponctuelles, mais plutôt utiliser les dimensions des rectangles d'impact. Ça veut dire nous avons ici, par exemple, un camion BC. Donc, lorsqu'on a fait le calcul de la flexion globale, c'est-à-dire des poutres, il n'y a pas de problème de considérer les essieux comme ponctuels. Alors, lorsqu'on s'intéresse par contre à la flexion locale, alors là, donc nous avons par exemple, si on a par exemple, là c'est par exemple la dalle, et ça c'est ce qu'on appelle la fibre moyenne de la dalle. Alors, lorsqu'on a la charge qui est appliquée, il faut la considérer avec sa répartition, c'est-à-dire il faut considérer la charge avec, bien sûr ici c'est 0,25, et même il faut faire la diffusion jusqu'à le flux moyen de la dalle. Ça veut dire qu'il faut considérer les charges BC
Comme des charges réparties, nous avons vu comment, bien sûr, calculer l'épaisseur d'étalement et comment définir les charges pour étudier la flexion locale. Et nous avons dit que lorsqu'on veut étudier la flexion locale, il suffit uniquement de définir juste une ligne de roue. C'est-à-dire, vous avez le camion qui comporte 6 roues. Donc, on peut modéliser juste une ligne de 6 roues et on peut disposer de manière à maximiser l'effet de la flexion locale. On peut considérer deux roues qui sont juxtaposées. C'est-à-dire, vous avez un camion qui est composé de trois essieux, de trois essieux. Par exemple, ça c'est un camion. Ça c'est, voilà, donc ça c'est un camion. Alors, on peut juxtaposer deux camions à côté. Voilà, ce sont les différents, voilà, ça c'est un camion. Et ça c'est un deuxième camion. Alors là, ce sont les roues des différents essieux. Ça veut dire pour les essieux arrière, nous avons dit que ils pèsent 60 kN, donc ça c'est 30 kN, 30, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 30, 30. Alors là, ce sont les différents roues de deux camions qui sont disposés. Alors, ce qu'on essaye de retenir, c'est de retenir juste une ligne d'essieu. C'est pour la flexion locale, c'est pas pour la flexion générale. Donc, et on peut prévoir deux lignes de roues qui peuvent être juxtaposées, ou bien sûr, ils peuvent être éloignés de manière, bien sûr, à se placer dans le cas le plus défavorable pour l'étude de l'ordi. Donc, si nous avons ça, par exemple, ça c'est l'ordi. Alors là, nous avons par exemple les poutres. Et bien sûr, pour essayer de produire le fil le plus défavorable, on peut avoir soit les deux essieux qui sont juxtaposés ici, plutôt les deux roues, c'est-à-dire par exemple ici 60, 60, ou bien on peut avoir les deux roues qui sont plutôt l'un d'un côté et l'autre de côté pour maximiser, ici pour maximiser le moment ici transversal, et ici c'est pour maximiser le moment transversal pour ferrailler cette partie et cette partie. Alors là, on a dit qu'on peut simplement se contenter de modéliser juste un camion par une ligne de roue et ensuite on peut charger on peut charger de voies. Voilà. Donc après, bien sûr, une fois qu'on a les moments MXX, les moments MYY, là on fait le ferraillage. Ça veut dire là nous avons une dalle. On fait le ferraillage longitudinal, mais également le ferraillage transversal. Et bien sûr, il y a toujours le ferraillage inférieur et le ferraillage supérieur dans le calcul de l'ordi. Après, donc maintenant, nous allons passer à l'étude de l'entretoise, qui est l'élément qui permet de relier les poutres entre elles sur API. Bien sûr, pour le calcul de l'ordi, une fois qu'on a déterminé les moments, donc nous avons vu que le calcul, ça se ramène tout simplement à une section qui a l'épaisseur de l'ordi, donc dans le configuration 1 cm, et on se contente en fait et 1 mètre linéaire de largeur. Et bien sûr, on injecte les moments pour calculer ce ferraillage ou bien le ferraillage supérieur. De même, dans le sens transversal, c'est des poutres soit transversales, soit longitudinales qu'on considère. Et par la suite, bien sûr, on va généraliser le maximum de moments, bien le maximum de ferraillage qu'on va déterminer. Voilà un petit peu un récap de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors là, on va passer au calcul de l'entretoise qui permet de relier les poutres entre elles. Est-ce que c'est bon?